Bien-aimé, tu vas prier pour toi, tu vas prier pour ta foi. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Si nous parlons du retour du Christ, si nous parlons des Maranatha, priant Jésus, viens, Seigneur, viens, c'est enfin que notre foi s'augmente. Nous croyons. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas le retour du Christ, mais nous croyons fortement que le Seigneur va revenir. Ainsi, tu vas prier pour ta foi. Dis à Dieu à travers cette parole que ta foi augmente. Pour l'église de la fin de temps, que tu ne sois pas distrait, que tu ne t'endors pas, que ta vie chrétienne ne soit pas endormie, mais que tu sois éveillé, réveillé, prêt pour le retour du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, c'est par la foi, Père éternel, Seigneur, à ta parole que nous croyons fortement, tendre Père, à ton retour. C'est par la foi, Père éternel, à la révélation, tendre Père, de ta parole, tendre Père, dans notre vie, à la vision et à la mission que tu nous as mandaté, tendre Père, que nous espérons à ton rencontre, Seigneur. Nous espérons, Père éternel, avec de milliers de rachetés, nous monterons à ton rencontre. Nous bénirons ton Seigneur, Père éternel, en signe de reconnaissance du salut que tu as déposé en nous. Voilà pourquoi je prie ensemble avec mes bien-aimés pour la foi. Seigneur, garde notre foi et augmente-nous la foi. Or, la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de l'Éternel. Seigneur, augmente-nous la foi. Apprends-nous, Père éternel, Seigneur, à espérer en toi, à croire en toi, Père, à croire à ta parole, que la distraction, Père éternel, soit loin de nous dans ce siècle présent. Au nom de Jésus, nous voulons une église éveillée, une église réveillée, une église sage, une église qui t'attend autant le Père, de frères et sœurs, des chrétiens, Père éternel, des disciples éveillés d'esprit, s'attendant au retour de leur maître. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, tu vas t'élever, prendre l'autorité maintenant au nom de Jésus, contre toute puissance des ténèbres, contre toute force du mal, qui veulent t'empêcher de prier, qui veulent t'empêcher de chercher la face de l'Éternel. Peu importe les circonstances, la maladie, d'autres, ce sont les situations actuelles, les conjonctures actuelles qui les empêchent d'entrer en profondeur, de prier, de chercher la face de l'Éternel. Mais tu vas prier l'Éternel de t'en délivrer contre toute puissance, contre tout esprit qui n'ira pas gloire à Dieu. Prie au nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin et nous nous levons contre tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu. Oui, dans le nom de Jésus, je me lève et je m'oppose contre tout esprit manifesteur éternel du monde des ténèbres, contre toute force des ténèbres qui cherche à s'élever pour combattre ton peuple, pour distraire l'église, pour distraire mes bien-aimés, afin que nous ne soyons pas prêts, afin que nous ne prions pas, afin, Père éternel, que nous doutons de notre foi, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui combat ton peuple, s'il y a quelqu'un maintenant dans ce lieu qui est combattu par un esprit, et cette circonstance le fait goûter à sa foi, j'ordonne à cet esprit de te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette puissance de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur, démon, sorcier, tout esprit qui empêche le peuple de Dieu à chercher réellement la volonté de l'Éternel, nous le répudions au nom de Jésus-Christ. Va dans les arrêts et ne retourne plus jamais. Il est écrit, Satan, je te réprime. Satan, je te réprime. Satan, je te réprime. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui combat ta vie, qui cherche à te combattre, tout esprit de filiature qui cherche à te combattre pour freiner ta vie chrétienne, pour t'empêcher d'exceller dans ta vie chrétienne, pour qu'il cherche à arracher ta foi, j'ordonne à cet esprit d'aller dans les lieux arides et de libérer ta maison, car tu es le temple de Dieu, de libérer ta foi, car tu es le temple de Dieu, de libérer ton obéissance, car tu es le temple de Dieu. Dans le nom de Jésus, 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 nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. On peut prendre place. Avant d'introduire notre papa de la maison, nous sommes dans notre 4e dimanche aujourd'hui et nous parlons de Maranatha. Seigneur, viens. Amen. Amen.
nous préparons l'Église au retour du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas ôter le retour du Seigneur dans nos pensées. C'est ça notre appel. Le Seigneur nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et après avoir préparé cette place, je viendrai vous chercher, afin que vous soyez là où moi je suis. Alléluia. Amen. De la même manière aussi, autrefois les prophètes ont dit qu'il va ôter les péchés de tout le monde en un jour. Et il a accompli, il accomplira aussi sa promesse. Voilà pourquoi tout un chacun de nous, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas seulement pour manger et boire, nous ne venons pas seulement pour le matériel, peu importe les circonstances, tu connais tes besoins, je connais mes besoins ici-bas, mais notre objectif, c'est participer au festin céleste. Amen. Amen. Ainsi donc, nous prêchons la bonne nouvelle. Et le dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a bénis devant le Francis en disant « Jésus-Christ doit trouver son amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu doit bouillonner en nous. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Et que cet amour bouillonne dans sa vie. Tu pourras dire, où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Jésus doit trouver réellement son amour dans nos cœurs. Parce que si tu n'aimes pas le Christ, tu ne vas pas prêter attention à lui. Vous savez, lorsqu'on aime une personne, nos pensées sont tournées vers lui. Mais lorsqu'on n'aime pas la personne, même quand la personne parle, on n'a même pas envie d'écouter. Alléluia. Aimez Dieu et aimons Dieu de tous nos cœurs, de toute notre force, et Dieu nous bénira. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir le papa de la maison, pasteur Denis, qui va nous préparer encore en nous posant cette question. Sommes-nous prêts pour les temps de la fin? Amen. Alors j'aimerais inviter pasteur Denis. Après ce que vient de dire Jean, j'espère que vous m'aimez parce qu'il y a que ceux qu'on aime qu'on écoute. Wow, j'espère que vous m'aimez quand même un petit peu. J'aime beaucoup, merci. Juste avant de commencer, je vérifiais un petit peu Maranatha. Je sais pas, ça fait déjà donc 4 semaines que vous parlez de Maranatha. J'espère que vous connaissez bien le sens de Maranatha. Oui? C'est 2 mots araméens qui ont été réunis en un seul mot. Maran et Atta. Les 2 mots qui ont été réunis. Et il y a plusieurs sens qui peuvent se donner. Ça veut dire le Seigneur vient. Ou ça peut vouloir dire aussi le Seigneur est venu. Ça peut vouloir dire aussi va venir. Ou le Seigneur est proche. Quand on crie Maranatha, ça englobe presque tout. J'ai presque envie de dire, ça englobe la parole de Dieu en entier. Amen. C'est toute la parole de Dieu. Quand vous dites Maranatha, c'est tout ce qu'a fait Dieu pour nous. Waouh! Jusqu'au moment où il va revenir. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme nous savons qu'il va revenir, il faut se tenir prêt. Amen. Amen. Et lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on se dit, waouh, là le Seigneur revient. Face à tous ces signes de la fin des temps, dont Jésus nous parlait déjà il y a 2000 ans, dans Matthieu au chapitre 24. D'ailleurs, je vais vous faire travailler un peu, il y a quelqu'un qui va me lire. Dans Matthieu au chapitre 24, les versets 5 à 8. Et voilà, attention, il dégaine vite. Il dégaine vite l'épée. Mais tout le monde devrait dégainer l'épée de la même façon. Amen. On peut se lever pour écouter ce verset. Après, j'en aurai plein d'autres, mais vous pouvez rester assis. Je sais qu'on respecte la parole de Dieu. Mais Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, versets 5 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ.
et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors face aux signes, justement, face aux signes des temps, eh bien, je trouve qu'il n'y a qu'une seule réponse. Être prêt. Être prêt. Et là, Jésus nous explique, dans les grandes largeurs, que la fin des temps sera marquée par une affluence de faux prophètes, de guerres, de famines, d'épidémies et de catastrophes naturelles. On a l'impression que nous sommes en plein dedans. Hein? Ce passage nous avertit cependant de ne pas nous laisser égarer. Car les événements ne sont que les prémices des douleurs à venir. Vous savez, alors, mesdames, vous connaissez mieux que nous les douleurs de l'enfantement. Et ça ne sera pas la fin. Alors nous, on a une vague idée de ce que c'est que les douleurs de l'enfantement, quand on voit nos épouses accoucher, mais vous, mesdames, vous savez ce que c'est. Certaines personnes interprètent, vous savez, et ça fait un moment que ça dure, hein, beaucoup de personnes interprètent chaque tremblement de terre, chaque trouble politique et chaque attaque lancée contre Israël, parce que c'est un point de repère, comme un signe de la fin des temps qui arrive à grands pas. Et si ces événements signalent peut-être que la fin des temps approche, ça ne veut pas dire nécessairement que la fin des temps arrive. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Vous savez, l'apôtre Paul nous a averti que les fausses doctrines vont se multiplier pendant les temps de la fin. Il dit dans 1 Timothée, Paul nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Les temps de la fin sont décrits comme des temps difficiles, à cause de la méchanceté de l'homme qui va résister activement à la vérité. Et de plus en plus, on s'aperçoit que dans le monde, eh bien, il y a des courants de pensée qui sont là justement pour s'opposer à la vérité biblique. Hein, le mouvement wokiste, maintenant je vais dire tout ce qui est gauchiste s'oppose à la vérité. Ça c'est déjà un signe. Ensuite dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1 à 5, 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, etc. etc. Wow. Alors on va se dire, ça y est, on est en plein dedans. N'est-ce pas? Oui, depuis un moment. Et dans 2 Thessaloniciens, j'ai plein de lectures bibliques, hein. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 3, il nous est dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils
de la perdition. Amen. Amen. D'autres signes possibles pour nous aiguiller sont, et ça je crois que c'est très important, sont la reconstruction du temple juif de Jérusalem. Je suis intimement persuadé, et l'Apocalypse nous en parle, tant que le temple n'est pas reconstruit, Jésus ne revient pas. Et l'hostilité qui s'accroît sur Israël nous montre qu'on s'avance vers un gouvernement mondial également. Et d'après moi, attention, quand on attaque les prophéties de l'Apocalypse, on peut ne faire que des suppositions. Il y a certaines suppositions que même, je pense que le Seigneur nous interdit de faire, notamment de dire le jour, la date, mais on peut supposer. Et quand on parle de gouvernement mondial, les précurseurs, et pour moi un des précurseurs du gouvernement mondial, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est un fervent européiste, voire mondialiste. Et c'est pas lui, hein, c'est pas lui la bête, c'est pas lui... Non, c'est pas ce que je veux dire du tout. Mais c'est un précurseur. L'idée est venue. L'idée va faire son chemin. Et vous verrez qu'on s'y dirigera peut-être... Enfin, moi, je le verrai, je pense pas. Mais peut-être vous. Ou peut-être les générations futures, on ne sait pas. Comment? Oui, peut-être. On ne peut rien dire pour l'instant. Donc il y a ces signes. Mais le principal signe de la fin des temps reste Israël. Le peuple choisi, élu. N'oublions pas et n'oublions jamais, on l'a déjà dit je crois ici, nous sommes greffés sur ce peuple. Nous n'avons pas l'Église n'a pas remplacé ce peuple. La théorie du grand remplacement n'existe pas. C'est une fausse doctrine. Donc on pourrait dire qu'Israël est la variable d'ajustement, c'est le point de repère. Vous savez, on va faire un peu d'histoire, en 1948, Israël a été reconnu comme un État souverain pour la première fois depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Il a fallu pratiquement 2000 ans. Rappelons-nous, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité recevrait Canaan. En prophétisant propriété pour toujours. Genèse chapitre 17, verset 8. Et Ézéchiel, le prophète Ézéchiel avait prophétisé dans Ézéchiel 37 sa renaissance physique et spirituelle. Le fait qu'Israël soit présent sur ces terres en tant que nation est important à la lumière des prophéties bibliques de la fin des temps. On doit tout regarder par rapport à ça. En regardant ces signes et en les ayant bien à l'esprit, on peut être sage et plein de discernement dans notre attente de la fin des temps. Ne divaguons pas et partons pas dans tout un tas de pensées. Par contre, nous devons éviter d'interpréter ces événements individuellement comme des signes clairs et éminents. Vous voyez, j'en ai énoncé tout un tas, mais on ne les prend pas séparément. Dieu nous a donné assez d'informations pour que nous nous tenions prêts, et nous sommes appelés à être prêts continuellement. Amen. Toujours prêts.
Alors, la question qu'on peut se poser, comment allons-nous vivre nos vies à la lumière du retour de Jésus-Christ? Nous devons croire et nous devons toujours être prêts à ce que le retour de Christ soit imminent, c'est-à-dire qu'il peut avoir lieu à tout moment. Ça peut être à la fin du culte, ça pourrait être pendant le culte. D'ailleurs, vous savez, il y a des petits films qui en parlent. Vous avez des belles églises, là, et puis il y a le pasteur qui est en train de prêcher, et à un moment donné, il y a une partie de l'église qui... Alors, ce qui est malheureux, c'est on nous montre bien, d'un seul coup, les chaises vides, pas toutes. Il y a encore des gens assis, même leur Bible à la main, et dans une des vidéos, je crois même que le pasteur, il est encore là sur la chaise. À mon avis, hein. Il n'est pas né de nouveau, celui-là. Alors, c'est une petite parenthèse. Hier soir, j'étais à une réunion et le pasteur il parlait justement, il dit, vous savez, quand vous êtes né de nouveau, vous le savez, vous devez le savoir, parce que vous devez sentir que l'Esprit de Dieu est en vous. Sinon, vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, si vous ne sentez pas, ou vous ne sentez pas bien, venez vite au pied de la croix et demandez, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Amen. Que ton esprit vienne habiter dans ma vie et me transformer. Voilà, ça, c'est une parenthèse, mais donc dans ces vidéos, on voit bien que on voit des avions aussi. Hein, les avions d'un seul coup. Le pilote est parti, quelques passagers sont partis, enfin bref. À l'école, c'est pareil. Waouh! Ça va se faire en un instant, en un éclair. À quel moment, on ne sait pas. Avec l'apôtre Paul, nous attendons, comme il le dit dans Tite, au chapitre 2 et au verset 13, Tite 2, verset 13, notre bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Wow. Sachant que le Seigneur pourrait revenir très vite, aujourd'hui peut-être, certaines personnes ont été tentées ou sont tentées de cesser toute activité en l'attendant. Le Seigneur revient, donc j'arrête tout. J'arrête de bosser, j'arrête de... Et je me mets là, voilà, j'attends. Vous savez, il y a une grande différence entre savoir que Jésus pourrait revenir aujourd'hui et savoir qu'il va effectivement revenir aujourd'hui. On peut se poser la question, mais l'affirmer, c'est une grosse erreur. Jésus a dit dans Matthieu 24, 36, « Je ne connais ni le jour, personne ne connaît. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. » Dieu n'a révélé à personne le moment de son retour, si bien que jusqu'à ce qu'il nous appelle à lui, nous devons continuer de le servir. Amen. Vous savez, dans la parabole des 10 talents, le roi part en voyage et ordonne à ses serviteurs, « Faites fructifier ce que je vous donne jusqu'à mon retour. » Il y en a un 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre 1 talent. Luc 19, hein. Vous trouvez ça dans Luc 19. Quel serviteur allez-vous être? Est-ce que vous allez être celui qui va prendre les talents, c'est-à-dire les talents que Dieu vous a donnés, toutes les opportunités que Dieu vous a données, et est-ce que vous allez les faire fructifier? Est-ce que vous allez les utiliser? Ou est-ce que vous allez les planquer? Par exemple, vous savez que la Bible est un trésor merveilleux. C'est la parole de Dieu, la lettre d'amour de ton Père. Elle t'explique tout.
Et ta Bible, si tu es peut-être converti depuis 10 ans ou 15 ans, elle est propre, elle est toute belle, elle n'est pas fripée. Pourquoi? Parce qu'elle est bien en évidence sur une étagère que tu n'as jamais ouverte. Ça, c'est le serviteur qui avait un talent et qui a été le planquer. Donc ce passage nous révèle ce que nous devons faire en attendant son retour. Le retour de Christ est toujours présenté dans les Écritures comme une motivation importante pour agir. Pas comme un prétexte pour arrêter toute activité et attendre. Vous savez, là, c'est comme les bouddhistes ou les machins, ils sont là, et ils ont les bras croisés, ils ont les deux mains comme ça, puis ils attendent. Un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, c'est actif. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Où il va parler de l'enlèvement. Et Paul dit... 1 Corinthiens 5, 15, verset 58. Verset 58. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, availlant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que tu dois faire en attendant son retour. Et 1 Thessaloniciens 5, 6, il va conclure l'enseignement sur le retour de Christ avec ces mots: ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus ne veut pas que nous ayons peur et que nous mettions à fuir. Comme si nous étions en état de siège. Bien au contraire, nous devons travailler tant que nous le pouvons. Jean 9, 4 nous dit: la nuit vient où personne ne peut travailler. Tant qu'il fait jour, travaillez. Travaillez. Les apôtres ont vécu et servi avec l'idée que Jésus pouvait revenir de leur vivant. C'est ce qu'ils pensaient. Et que serait-il, on peut se poser la question, que serait-il arrivé s'il avait cessé de travailler, s'ils avaient cessé de travailler et se seraient contentés d'attendre? Posez-vous cette question. Alors, premièrement, ils auraient désobéi au commandement de Jésus d'aller dans le monde proclamer la bonne nouvelle, mais l'évangile ne se serait jamais répandu. Christ mort à la croix, il ressuscite, il vient les voir, il reste avec eux pendant 40 jours. Ensuite, il monte au ciel, juste avant il leur dit: allez, faites toutes les nations des disciples. Ils n'avaient toujours pas encore tout compris, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais ils auraient pu à ce moment-là se dire: Maranatha, le Seigneur va revenir, on ne fait plus rien. Non, à partir de ce moment-là, l'évangile se répand. L'évangile se répand. Et il va se répandre avec puissance à partir du moment où le Saint-Esprit est répandu sur eux. Alors le Saint-Esprit était déjà en eux, mais sa puissance s'est répandue sur eux. Donc les apôtres avaient compris que le retour éminent de Jésus impliquait qu'ils devaient
s'activer. Amen. Et s'activer de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Il vivait pleinement chaque jour comme si c'était le dernier. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons considérer chaque jour comme un don et vivre pour glorifier Dieu. Chaque jour. Quel est le rôle et la position d'Israël dans la fin des temps? Parce que c'est important quand même. Hein. Vous savez, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'était la barrière d'ajustement, et c'est vraiment un point de repère extrêmement important. Chaque conflit ayant lieu en Israël ou autour, bien souvent par les commentateurs et même dans le monde chrétien, est perçu par beaucoup comme un signe que nous nous approchons de la fin des temps. Le problème, c'est que ce conflit, si on se focalise vraiment dessus, peut finir par nous lasser, et au point où on ne va plus reconnaître vraiment les véritables événements prophétiques. On va tout mélanger. Vous savez, les conflits en Israël ne sont pas nécessairement un signe de la fin des temps. Ça nous donne des indications, mais ce n'est pas spécialement un signe. Vous savez, en Israël, si vous regardez bien dans l'histoire, il y a eu des conflits à chaque fois qu'Israël a essayé d'exister. Je m'explique. Parce que Israël a toujours été persécuté par ses voisins. Les Égyptiens, les Amalécites, les Madianites. Tout ça, vous le voyez dans l'Ancien Testament, les Moabites, les Ammonites, les Amorites, les Philistins, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et les Romains. Pourquoi? Eh bien, la Bible explique que c'est parce que Dieu a un plan particulier pour la nation d'Israël. Et à partir du moment où Dieu a un plan particulier pour la nation d'Israël, Satan s'y oppose. C'est clair. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Comme Dieu a un plan pour ta vie, Dieu va s'y opposer. Satan va s'y opposer. Comme à chacun d'entre nous. Hein. C'est pour ça qu'il faut revêtir l'armure du combattant, nous dit la parole de Dieu. Voilà. Bref. Donc, à cause de leur haine, tous ces ennemis d'Israël, à cause de leur haine, et à cause de la haine de Satan, contre Israël et surtout contre son Dieu, les voisins d'Israël ont toujours voulu détruire cette nation. Et tous les efforts, si vous voyez bien, tous les efforts qui ont été accomplis par ces ennemis ont toujours été voués à l'échec. Qu'il s'agisse du roi d'Assyrie, Sanchérib, relisez la Bible, l'Ancien Testament, vous savez, qu'il s'agisse du haut dignitaire perse Aman. Je suis dedans, je suis dans Esther en ce moment, justement. Aman, alors franchement, moi je trouve que c'est extraordinaire, on pourrait faire une prédication là-dessus. Aman ne pouvait pas voir les Juifs, notamment Mardoché, l'oncle d'Esther qui est devenu reine, parce que Mardoché, il avait décidé que lui, il est juif, et il se prosterne que devant Dieu. Donc, il aurait dû se prosterner devant Aman, il ne l'a pas fait, l'autre ça l'a tellement énervé qu'il s'est débrouillé pour que le roi ponde un décret pour tuer tous les Juifs. Mais juste avant, on le conseille, enfin juste après, on lui conseille même de pendre Mardoché, puisqu'il ne veut pas se prosterner. Alors, vous avez élevé donc une potence pour tuer Mardoché.
Les plans de Dieu sont extraordinaires. Et quand on dit que Dieu transforme le mal en bien, qui c'est qu'on a pendu à la potence? Eh bien, Aman. Donc il n'a même pas pu exterminer. Donc il y a des gens comme ça, Sanchérib, Aman, le chef de l'Allemagne nazie dans les années 40, Adolf Hitler, ou que ce soit le président iranien d'aujourd'hui. Personne n'a pu faire plier le genou à Israël. Loin de Dieu. C'est loin. Pas loin, hein, en distance loin. Les persécuteurs vont et viennent. Mais la persécution continuera jusqu'au retour de Jésus. Les conflits en Israël ne sont donc pas les indicateurs fiables pour l'arrivée de la fin des temps. Il y a beaucoup de problèmes en Israël aujourd'hui. Les Juifs sont persécutés, entourés d'ennemis. Hein? Imaginons, vous voyez un petit peu les plans, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, etc., etc. Cette haine et ces persécutions ne sont cependant pas l'avant-goût de ce qui arrivera pendant la fin des temps. La première vague de persécution contre la nation d'Israël, je fais un peu d'histoire, rappelez-vous, elle a commencé quand Israël a été établi comme nation en 1948. À partir de là, les grandes persécutions contre la nation elle-même ont été établies. Il y a des spécialistes qui avaient dit, quand il y a eu la guerre des 6 jours, dans les années 60, entre Israël et les États arabes, c'était le début de la fin. Non, c'était plutôt le début de la fin pour les pays autour, mais pas pour Israël. Ensuite, il y a eu d'autres événements. Est-ce que les événements actuels qui sont en train de se passer, hein, avec Israël, avec Gaza, avec le Hamas, pourraient-ils indiquer que la fin des temps est proche? Oui, ça pourrait l'indiquer. Mais est-ce que c'est forcément le cas? Non. Jésus a dit, faites bien attention que personne ne vous égare. Vous entendrez parler des guerres et les menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc, nous devons faire preuve de discernement. Et quel discernement? La Bible nous parle et nous dit de demander à Dieu d'avoir du discernement. Mais pas un discernement à la façon des scientifiques, des analystes politiques, même à la manière des astronomes, des astrologues. Le discernement d'un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire votre discernement, ne doit pas être celui de ces gens-là. Mais le Seigneur exige de nous un travail de décryptage des symboles de la fin des temps et de lui demander sagesse et discernement pour interpréter tout cela. Et son Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous aider. Alors quand Jésus reviendra, je reviens là-dessus, c'est clair, Matthieu 24 nous le dit, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Wow, Jésus ne savait pas. Pourtant, Jésus, c'est Dieu, 3 en 1. On pourrait se poser la question. Donc, il dit restez donc vigilants.
Et il dit, c'est pourquoi tenez-vous aussi prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Donc à première vue, ce verset apporte une réponse claire et précise. Non, personne ne peut savoir quand Jésus reviendra. Mais ce verset ne dit pas que personne ne le saura jamais. Je voulais simplement en venir. Où se trouve Jésus maintenant? Ah. Vous savez pas où il est, Jésus? Si, dans mon cœur. Ah oui, il n'est pas que là. Il est où? À la droite du Père. Vous pensez qu'il ne sait pas maintenant? Ah, bien sûr, si. Il ne savait pas quand il était sur Terre. Pourquoi? Parce que quand il était sur Terre, il était homme. Il était 100% homme, tout en restant 100% Dieu. Mais ses attributs divins, il les avait laissés au vestiaire, pourrait-on dire. Mais maintenant, il est à la droite de Dieu. Il le sait très bien quand est-ce qu'il doit revenir. Mais il est là-haut. Parce que même si Matthieu 24 nous indique que personne à ce moment-là ne pouvait connaître le moment de son retour, ça ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas le révéler par la suite. En plus, dans Acte chapitre 1er, verset 7, Acte 1er, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de les connaître. Et c'est Jésus qui a prononcé ces paroles lorsque ses disciples lui ont demandé si c'était à ce moment-là qu'il allait restaurer le royaume d'Israël. On n'a pas à connaître le temps. Quand vous parlez à quelqu'un, dites le temps. Et les Écritures ne nous encouragent pas à chercher ou à déterminer, à décrypter la chronologie. La Bible nous invite à rester vigilants, puisque nous ne savons pas l'heure. On doit se tenir prêt, parce qu'il viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Et si nous le savions, les paroles de Jésus perdraient de leur force si quelqu'un pouvait déterminer le jour et l'heure. Parce que qu'est-ce que ferait la majorité des gens? Et je vous fiche mon billet qu'une grande majorité de chrétiens le feraient. Ils en profiteraient pour se lâcher, parce que disons, ils se sont... Hein? On a des choses. Non, vous ne croyez pas? Mais moi, je suis persuadé qu'une grande majorité de chrétiens, bon, si d'un seul coup, je vous annonce, je sais quand le jour du Seigneur va revenir. Le vendredi 28 février, la moitié d'entre vous partent tout de suite. Allez, on va faire la teuf! Non, mais je ne dis pas de bêtises. Hein. Et malgré tous ces principes que je suis en train de vous donner, de ne pas connaître, de rester prêt, eh bien, l'histoire de l'Église chrétienne en général, elle est remplie, l'histoire de l'Église, pas la Bible, hein, est remplie de prophéties qui datent le jour du retour. Et il y a eu l'année 1900, il y a eu l'an 2000, il y en a eu plein. Les dates ont été proposées, elles ont toutes été fausses. Alors comment être prêt? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est plus simple que nous pouvons le penser, ou que vous pourriez penser. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Amen. Mais si cette question vous interpelle, c'est peut-être que vous avez... Parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur, parce qu'il est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, tout le monde ne va pas être enlevé. Il y a des
enfin des soi-disant chrétiens, ou des gens qui ont l'étiquette de chrétiens et qui ne seront pas enlevés. Et il y a aussi, vous savez, il y a des chrétiens qui se disent, oui, mais moi j'ai passé le niveau. Ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas... Non, moi je ne suis pas un super chrétien. Comprenez? Moi, je ne suis pas comme le pasteur. Oh là là, le pasteur, quand il vient, qu'est-ce que c'est super. Alors, on voit qu'il a la foi. Regarde, moi, je suis qu'un... Hein, j'allais dire, je suis qu'un petit chrétien de base. Ça n'existe pas hein, dans le royaume de Dieu. Hein. Eh bien, ils se disent, mais il n'y a que ceux qui vivent dans la sainteté qui seront enlevés. Et tous les autres vont subir la tribulation. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il n'y a que ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne seront pas enlevés. C'est tout. Commençons par comprendre les raisons de la tribulation. Parce qu'il va y avoir des tribulations. Mais on va voir, on va être gardé de la tribulation. La tribulation, c'est un temps de jugement de la terre et un temps de châtiment pour Israël. Voilà à quoi sert la tribulation. La distinction entre Israël et l'Église est importante. L'Église, c'est un organisme spirituel, pourrait-on dire. Un corps. On fait tous partie de ce corps, n'est-ce pas? Et nous sommes tous des membres apparentés à ce corps par notre naissance spirituelle, c'est-à-dire notre nouvelle naissance. Nous qui sommes nés de nouveau, nous faisons partie de ce corps de Christ, qui pour l'instant est la fiancée de l'Église, et la fiancée de Jésus, pardon, et nous serons son épouse, parce que beaucoup parlent, quand ils parlent de l'Église, ils parlent de l'épouse. Nous ne sommes pas encore son épouse, nous ne sommes que sa fiancée. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau ne sont pas encore arrivées. Et il y a des traditions en Israël, Dieu a fait des traditions, on n'était mariés que lorsqu'on avait fait la bringue avec Jésus. Je parle simplement. Hein. Donc voilà, nous ce que nous sommes. Alors que le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, le peuple d'Israël est apparenté par le sang de l'alliance. Waouh! Donc c'est une race à laquelle Dieu a fait une promesse spéciale dans l'Ancien Testament. Nous, on a la promesse du Nouveau Testament, du sang que Jésus a versé à la croix. Eux, ils ont encore l'alliance ancienne, et Dieu ne se repent jamais de ses promesses. Jamais. Il accomplit toujours ses promesses. Dieu a décrété un temps de jugement pour Israël à cause de son infidélité. Donc, il est clairement dit que cette tribulation, ces jugements qui auront lieu, ne concernent qu'Israël. Et si vous voulez en avoir la preuve, notez bien Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. On va le lire, d'ailleurs. Allez, hop, on prend 2 minutes de plus, mais c'est important. Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. C'est bien de savoir vraiment hein, où est-ce qu'on en est. Daniel, chapitre 9, verset 24 à 27. À 27. Je lis au nom du Seigneur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Parole du Seigneur. Amen. Et vous pouvez voir, oh, tu peux rester debout parce que je vais te faire relire 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Et on va aller jusqu'à 5. 1 Thessaloniciens 4, Verset 13 verset 13. jusqu'à 5, 9. Ça, on voit ça. Donc, c'est pour nous expliquer que les chrétiens ne participeront pas à la tribulation, comme le monde. Vas-y. Je lis au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et avec lui, ceux qui sont morts, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendu du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jusqu'à... Ensuite, c'est bon. C'est bon. Donc dans ce passage, Paul parle de l'enlèvement et du jour du Seigneur. Et un peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 9, il y a la promesse pour les chrétiens qui nous dit, je vais le lire, tout simplement, « En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » La colère, c'est pour la tribulation. Pas pour nous. Nous, on sera déjà avec lui. Et après la colère, après le jugement, que se passera-t-il? Jésus revient. Maranatha. Là, Jésus revient. Parce que nous, quand on a été enlevés, j'aime bien penser, et souvent je l'imagine, je le rêve des fois, Jésus va revenir 2 fois. Une fois sans se poser sur terre, il est dans les airs, le son de la trompette, les morts ressuscitent, premièrement. Bref, il y a tout, et nous les vivants, en dernier, on monte, nos corps sont transformés, on part avec lui, ensuite il va y avoir, je schématise, je vais très vite, il va y avoir les tribulations, les juges, et après, nous revenons avec lui, on se pose sur le mont des Oliviers, et avec lui, nous allons juger la terre. Waouh! Imaginez! Moi, je serai là. D'ailleurs, il y aura tellement de monde, essayez, et tellement de monde. Pour voir Jésus, ça va être compliqué pour voir Jésus. Eh bien, essayez, pour voir Jésus, quand vous me verrez, Jésus n'est pas loin. C'est une blague que je fais. Et donc faites très attention à ce verset. Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère, c'est-à-dire à la colère du jour du Seigneur. Ensuite, comment surmonter la crainte de la fin des temps? Jésus a prédit les événements terrifiants. Des hommes viendront. Les hommes
rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Ça commence à faire peur, ça commence à faire flipper, n'est-ce pas? Luc 21, 26 qui nous dit ça. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Et certaines personnes aujourd'hui tremblent. Rien que d'y penser. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 32, il nous dit « N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc rassurez-vous, les frères et sœurs, rassurez-vous. La meilleure manière de surmonter notre crainte de la fin des temps est de se préparer spirituellement. Amen. Ne lâchez pas la parole de Dieu. Ne lâchez pas votre relation avec Dieu. Ne lâchez pas la communion fraternelle. Exhortez-vous les uns les autres. D'abord, vous devez avoir une relation personnelle avec Jésus pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est Romains qui nous le dit au chapitre 10. Et lui seul peut nous donner cette certitude, cette conviction que nous avons le pardon des péchés. Donc, si Dieu est votre Père et Jésus votre Seigneur, alors vous n'avez rien à craindre. Amen. Connaître Christ, marcher selon sa volonté, va nous aider à surmonter nos craintes. C'est humain d'avoir des craintes, c'est humain d'avoir des peurs, mais c'est divin d'avoir la paix de Dieu. Amen. Les chrétiens ont reçu la promesse encourageante de leur délivrance. Donc c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Donc nous ne devons pas avoir peur de l'avenir, mais attendre avec joie le moment où nous qui sommes en Christ, on va être enlevés. J'aime penser à ça. C'est vrai que moi je suis plus proche de ce moment-là que vous, mais bon, voilà. Les Écritures disent aussi que nous n'avons pas à craindre le jour du jugement. Et ça, c'est bon, ça. 1 Jean 4, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure. On en lit tellement, au bout d'un moment, après je me perds. 1 Jean 4, 17, 18, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Si on a reçu déjà l'amour parfait de Dieu, et si nous l'aimons en retour d'un amour parfait, on n'a pas de peur, de crainte à avoir. N'ayez pas peur. Ceux qui ne connaissent pas Christ ne sont pas au bénéfice de cet avenir-là, cet avenir de paix. Les incroyants ont de quoi craindre l'avenir parce qu'ils ne savent pas où ils vont passer l'éternité. Ils ne seront pas enlevés, mais ils vont vivre la grande tribulation. Certains vont résister, certains se convertiront. Le peuple hébreu se repentira. Amen. Tous ceux qui ne l'ont pas reconnu il y a 2000 ans. Les croyants, eux, c'est-à-dire vous et moi, on n'a rien à craindre, mais on est appelé à vivre une vie digne de notre appel. Amen. En attendant le retour de Jésus, nous devons nous confier dans ses promesses et savoir que notre vie est dans sa main. Amen. Alors, comme j'ai dit au début, j'arrive à la fin, comme j'ai dit au début, nous sommes dans les derniers jours, on est dans les temps de la fin. Mais comme un jour est 1000 ans et 1000 ans est un jour, c'est assez compliqué de pouvoir, n'est-ce pas?
Vous savez, le plus souvent, quand on parle des derniers jours, ou les jours des temps de la fin, on fait référence à la période précédant la grande tribulation. Tandis qu'il va y avoir la période, donc, comme on l'a dit, où il va y avoir tous les événements. On est peut-être dans les derniers jours, avant l'enlèvement et la grande tribulation. C'est possible. Mais on ne sait pas. Alors, nous devons être prêts. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces événements pourraient être, je dis bien, pourraient être les signes précurseurs de la fin des temps, les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a des éléments positifs et des éléments négatifs qu'on peut trouver. Mais, étant donné qu'il y a une forte croissance des sectes, des hérésies, des pratiques occultes, des intérêts pour le nouvel âge, des spiritualités païennes, il y a tout un tas de choses. Ça, c'est tout le côté négatif qui nous montre qu'on doit s'approcher. Par contre, il y a un côté positif. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Joël, au chapitre 2, versets 28-29, on nous annonce un grand déversement du Saint-Esprit. Et cette prophétie, c'est pour vous expliquer la durée. La prophétie de Joël, elle s'est accomplie il y a 2000 ans, lors de l'effusion du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Et cette effusion du Saint-Esprit se propage encore aujourd'hui. Vous savez, c'est comme les vagues, ou c'est comme un tsunami. Il y a d'abord la première vague, et après il y a les répercussions qui vont derrière. Ça continue encore aujourd'hui. Donc vous voyez, pour trouver une date, un créneau, c'est complètement compliqué. Et bon, il y a tout un tas de signes, le matérialisme d'aujourd'hui, tout ça, bien sûr. Il y a même eu des signes où on s'est dit, c'est impossible encore aujourd'hui, jusqu'à ce que la technologie moderne arrive. Parce qu'il y a certains signes de l'Apocalypse, qui nous sont décrits dans l'Apocalypse, qui sont plus faciles à imaginer aujourd'hui à l'ère nucléaire. Avec la bombe atomique, avec les réseaux sociaux. Il y a un moment donné, il a dit, tout œil le verra. Au moment où il va se poser, toute la terre le verra. De quelle façon? Par les réseaux, téléphone. Il y a aussi les signes politiques. Enfin bref, plein de choses. Alors, certains signes, comme j'ai dit, nous montrent que nous nous approchons de la fin des temps. Et Dieu nous a donné ces prophéties parce qu'il veut qu'aucun de nous périsse. C'est pour ça qu'il vous met en garde, et c'était très bien de faire tout ce temps, Maranatha, pour vous préparer. Aiguisez votre esprit spirituel, aiguisez votre foi à être et à rester prêt. Donc, la fin des temps, l'enlèvement pourrait être, d'abord, avant la période de tribulation, ça pourrait avoir lieu à tout moment, l'enlèvement. Bon, là, je vois que le culte va terminer, mais on est encore là, donc là, l'enlèvement, c'est pas encore pour tout de suite. Mais le jour approche où Dieu va juger les péchés des hommes. Vous savez, en ce moment, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est la période de la grâce. Et ceux qui acceptent Jésus ne seront pas jamais sous le coup de la colère de Dieu. Amen. Ne soyez pas craintifs. Alors, mon conseil pour chacun d'entre vous, ayez bon courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Ne permettons pas à l'angoisse qu'il y ait
que cette angoisse vous atteigne, parce que cette angoisse, elle est dans le monde. Aujourd'hui, déjà avec ce qui se passe en France, le monde politique en France, on pourrait être complètement désespéré. Ne permettons pas à l'angoisse de nous atteindre. Le Seigneur nous engage à ne pas laisser nos cœurs s'alarmer. Beaucoup de conditions sont réunies pour que nous cédions à la panique. Nous ne devons pas. Comme nous l'avons vu, la liste des facteurs pouvant nous pousser à un certain désespoir, à un certain défaitisme, les guerres, les famines, les bouleversements, non. Soyez en paix. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Gardez-la. Comme nos âmes, comment nos âmes pourront être préservées de la terreur, de la peur, face aux catastrophes et aux fléaux qui sont les prémices, comme on en a parlé tout à l'heure. Uniquement, on en sera préservé parce que nous aurons foi en notre Dieu. Amen. Si tu as la foi, si tu aiguises ta foi, tu n'auras pas peur. Ensuite, parce que notre attente est en lui et pas dans le monde. Nous attendons à Dieu, pas au monde. Notre espérance vivante est en lui seul. Est-ce que ton espérance est en Dieu? Amen. Nous croyons que celui qui vit éternellement a tout entre ses mains. Amen. C'est lui qui a tout. Aucune circonstance, mais bien aimé, aucune circonstance n'échappe à son contrôle. Amen. C'est une grande consolation pour nos âmes. Alléluia. Ton âme doit être en paix. Alors, certainement, pour résister et être prêt, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous pouvons, en nous appuyant sur Dieu, reprendre courage et continuer à marcher, aller de l'avant. Ne regardons jamais derrière. Ne soyons pas comme la femme de Lot. Quand Dieu, grâce à l'intercession d'Abraham, je suis fatigué, grâce à l'intercession d'Abraham, Dieu épargne la famille de Lot. Il fait sortir la famille de Lot. Mais la femme de Lot, elle regrette. Elle regrette le passé. Elle regrette aussi d'avoir laissé des membres de sa famille. Donc elle va désobéir à Dieu, elle va se retourner. Son âme va regretter le passé, au lieu de se tourner vers l'avenir. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de l'avenir glorieux qui vous est réservé? Amen. Ah bon sang, c'est quand même excellent. Moi, vous voyez, ça m'excite. L'avenir glorieux. J'ai ma chaise réservée au banquet de l'agneau. Alléluia. Tu as ta chaise réservée au banquet de l'agneau. Amen. Je ne sais pas ce que ton mets préféré, mais tu l'auras. Je te garantis que tu auras ton mets préféré. Ce que tu aimes le plus. Ce que tu aimes manger. Ce que tu aimes boire. Mais waouh! Moi je suis un épicurien, donc j'aime les bonnes choses. J'y pense déjà, je salive déjà. Donc, ne soyons pas dans l'ignorance. Donc, puisque nous sommes prévenus, prenons garde que tout ce qui nous a été dit ne soit pas pour nous une occasion de chute. C'est dans les ténèbres, dans ces ténèbres-là, toujours de plus en plus épaisse, le monde que nous vivons, que la lumière du Seigneur pourra luire à travers nous avec éclat. Amen. Les ténèbres vont s'approfondir
vont devenir de plus en plus noirs. Mais vous, mes frères et sœurs, vous devez être des lumières qui resplendissent. Amen. Et pour ça, vous devez tenir ferme. Vous devez avoir cet espoir, cette foi, que rien ne vous arrivera et que vous allez vous retrouver avec lui. Amen. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi ne manquons pas de rendre témoignage au Seigneur auprès de ceux qui sont autour de nous. Amen. C'est notre mission. Nous sommes porteurs d'un message d'amour. Nous sommes porteurs d'un message d'espoir. Amen. Nous ne le gardons pas égoïstement pour nous seuls, cette espérance que nous avons. Ne cachons pas la lumière sous le boisseau, nous dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes précisément là pour communiquer cette parole aux âmes perdues, pour ceux qui cherchent le salut, pour ceux qui cherchent l'espoir, pour ceux qui cherchent la paix. Si ce n'est pas toi, ma sœur, toi, mon frère, qui leur parle, qui va leur parler? Prenons courage et avec la grâce de Dieu, levons-nous pour proclamer ce grand salut qu'il nous offre. Amen. Et rappelons-nous des paroles d'Apocalypse 2, 26. Si vous ne deviez garder que ça, rappelez-vous, pour vous donner du courage, rappelez-vous des paroles d'Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Amen. Je donnerai autorité sur les nations. Il vous donne autorité. Restez ferme. Gardez la parole de Dieu serrée sur votre cœur. Gardez les commandements de votre Dieu serrés sur votre cœur. Gardez votre relation ferme avec votre Dieu et vous aurez les nations en héritage. Amen. 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 On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci, enseignant. Merci, enseignant. C'est un enseignant. Donc aujourd'hui, on était dans l'enseignement. On n'était pas dans la prédication, mais dans l'enseignement. C'est très important. Voilà pourquoi dans l'enseignement, des fois, on est calme, des fois, on est froid. Mais c'est l'enseignement, il faut que la parole de Dieu puisse entrer. Puisque nous ne savons ni l'heure ni le temps, le seul moyen de s'attendre au retour du Christ, nous devons être prêts. Alléluia. Amen. Et quand tu ne sais pas, tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Parce que tu ne savais pas, tu devais te préparer. On comprend la nuance? Puisque tu ne savais pas, tu devais te préparer. Parce qu'il te dit, je reviens. Mais je ne sais pas quand je vais venir, tu ne sais pas. Et quand tu demandes quand tu viens, il te dit, tu n'as pas le droit de le savoir. Ce n'est pas ton affaire. Toi, prépare-toi seulement. Ainsi, personne ne dira, oh Seigneur, tu ne m'avais pas dit que je viens demain. C'est comme souvent, parce que quand on veut manger la Sainte Seine, on va te dire, tu nous avais pas, on ne s'est pas préparé parce que tu ne nous avais pas dit que demain on a la Sainte Seine. Donc il faut que je te prépare demain, il y a la Sainte Seine pour que toi tu te prépares. Non, frère, ça dans le Seigneur. Soyez prêts en tout temps, parce que nous ne savons ni l'heure ni le temps. Mais aussi, nous attendons le Seigneur dans le travail. Je bénis, pasteur, ce qu'il vient de dire comme conclusion. J'ai l'habitude de marcher souvent à pied à la maison et je crois souvent une vieille homme qui marche avec sa canne. J'ai même mis un peu l'esprit sur TikTok s'il y a des amis qui l'ont vu. Alors, quand je passe, je vois que cette femme est fatiguée. Et quand je passe encore, l'esprit me dit, un jour tu vas voir cette femme à la porte du ciel et elle va te dire, mais toi tu savais la vérité, pourquoi tu ne m'as pas dit? Et cela m'a poussé à témoigner de Jésus à chaque personne que je vois. Parce que oui, ton frère, ton ami, ta soeur, ton cousin, devant les portes du ciel, si elle n'a pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, elle n'entrera pas.
Elle te regardera comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Coucou, moi j'ai rentré. Non, mais toi tu savais et tu ne me l'as pas dit. Et du coup, je me suis encore rappelé des paroles de l'homme riche qui, en étant là-bas dans les lieux de tourment, va dire Abraham, dis au pauvre Lazare d'aller dire à ma famille, d'aller les interpeller, qu'ils ne finissent pas comme moi ici. Alléluia. Amen. Faisons de sorte que nos frères, nos sœurs, nos familles ne finissent pas en enfer. Donc, je bénis le Seigneur pour cette parole parce que l'homme de Dieu nous a dit, nous attendons le Christ dans le travail. C'est le temps d'évangéliser, c'est le temps de jeunesse organisée pour qu'on va dans la rue, qu'on prêche la bonne nouvelle, qu'on annonce Jésus-Christ. Alléluia. Et préparons. On peut s'élever pour prier avant que je laisse le micro.